Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter, vous expliquer et vous accompagner à réaliser le rituel des petits bonhommes allumettes de Jacques Martel. Donc je pense que certaines d'entre vous connaissent ce rituel qui est un rituel de libération pour pouvoir nettoyer les liens qui restent entre vous et une personne, vous et une situation, vous et une émotion ou autre chose à laquelle vous pensez qu'énergétiquement, émotionnellement, vous êtes encore relié. Je mettrai dans la description le lien du livre des petits bonhommes allumettes de Jacques Martel. C'est un rituel que j'utilise depuis presque 10 ans maintenant. Alors je ne le fais pas forcément régulièrement, mais effectivement quand je sens qu'il y a quelque chose un petit peu de répétitif, quand j'ai du mal sur une situation ou dans une relation avec une personne à passer à autre chose, que je sens que c'est toujours là un petit peu et c'est toujours présent, c'est un rituel qui est très simple et assez rapide à faire. Et si on le fait en conscience, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette petite vidéo, c'est de faire ce rituel en conscience. Et au-delà du rituel en lui-même, c'est comme énormément d'autres choses, c'est quelle intention et quelle conscience on y met. En sachant que voilà, tout ce qui est énergétique a une conscience, donc plus on va y mettre de la conscience, plus on va le faire en étant dans l'instant présent, et évidemment plus les résultats derrière pourront être efficaces. Donc pour ce rituel, il va vous falloir une ou des feuilles de papier. Vous pouvez faire plusieurs rituels des bonhommes allumettes à la suite. Par contre, je vous déconseille d'en faire plus de 3 parce que ça vient vraiment libérer derrière, ça vient transmuter certaines énergies et du coup ça peut un petit peu bousculer. Donc vous aurez besoin de feuilles de papier et de crayons de couleur ou de feutre ou même éventuellement que d'un seul stylo. Après, écoutez-vous, prenez ce qui vous parle, ce qui vous anime. Éventuellement, une paire de ciseaux également, ou comme je vais vous montrer sur cet exemple-là, moi je vais le déchirer à la main. J'ai mis une petite bougie, évidemment, pour pouvoir accompagner ce rituel. Alors, première étape, vous allez pouvoir prendre un feutre ou un stylo de la couleur que vous souhaitez. Moi j'aime bien pour les petits personnages, donc ce qu'on appelle les bonhommes allumettes. On va venir sur le coin gauche de la feuille se dessiner. Donc là, hop, je prends le temps de me dessiner. Alors moi, je n'ai pas de grand talent de dessinatrice, mais si vous avez des talents, prenez le temps vraiment de vous dessiner en petit bonhomme allumette. L'idée, c'est vraiment d'avoir la structure du petit personnage et de marquer votre prénom sous ce petit bonhomme. Après, il y a certains rituels qui disent de faire le deuxième bonhomme ou de faire la situation en premier. Moi, j'aime bien, une fois que je me suis représentée visuellement sur le papier, c'est de vous entourer d'une bulle de lumière. Donc c'est pareil, la symbolique de la bulle de lumière, je la fais en jaune. Si vous n'avez qu'un feutre noir, qu'un stylo bille, ou que vous souhaitez faire votre bulle de lumière d'une autre couleur, n'hésitez pas. Vraiment, le but c'est, je le redis, de le faire en confiance, de vous écouter. Donc jusque là, ça va, c'est facile. Et ensuite, de l'autre côté, donc sur la partie droite de la feuille, vous allez pouvoir dessiner la personne ou la situation avec laquelle vous sentez qu'il y a besoin de nettoyer certains liens. Pour cet exemple-là, je suis en train de réfléchir quelques secondes puisque du coup je l'ai fait un petit peu de façon intuitive et spontanée, et je réfléchis si je le fais avec une personne ou avec une situation. J'aurais plus envie de le faire avec une situation, mais pour vous montrer l'exemple, je vais le faire avec une personne. Donc vous dessinez
ok. Cette deuxième personne, à peu près de la même taille que vous. Vous comprendrez pourquoi après. Hop. Ah, c'est rigolo. Et en général, les dessins sont assez représentatifs. Et là, eh ben, je vais le faire avec mon fils Dorian. Donc, je dessine la deuxième personne et je vais également l'entourer d'une bulle de lumière. C'est pareil, hein, dans cet exemple-là, je l'entoure d'une bulle de lumière jaune. Vous pouvez très bien utiliser une autre couleur, et en tout cas une couleur différente de votre bulle à vous. Hop, je l'entoure dans cette bulle de lumière et je nous entoure ensemble dans une bulle de lumière. Toujours pareil, si vous souhaitez changer de couleur, écoutez-vous, hein, si vous voulez mettre du bleu, du rose, du vert, si vous avez des feutres, si vous avez qu'un seul stylo, un crayon de papier, ça fonctionne aussi. Hein. L'idée, c'est de le faire en conscience et de prendre le temps de le faire. Donc voilà, là, je me suis représentée sur la partie gauche de la feuille. J'ai représenté la personne avec qui je sens qu'il y a besoin de nettoyer les liens. Et attention, on peut entendre certaines choses sur Internet. Alors après, ça, c'est ma perception personnelle qui dit de couper les liens avec la personne. Et là, moi, je ne suis pas d'accord. On ne coupe pas les liens avec la personne, on les nettoie. Et si les liens se coupent par eux-mêmes, comment je pourrais vous dire ça ? Ça se fera automatiquement derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je vais nettoyer les liens avec mon fils. Je ne vais pas couper les liens avec mon fils. Quand on est dans une famille, on peut pas... Enfin, je parle d'une famille, je parle d'une relation professionnelle. Les liens, ils s'effacent. Ils s'effacent. Après, vous pouvez les couper en conscience aussi, hein, s'il y a un réel besoin de les couper. En tout cas, là, moi, la façon dont j'utilise les bonhommes allumettes, c'est pas de couper les liens avec cette personne, c'est de les nettoyer. Et après, soit ils se dissouent par eux-mêmes, soit ça apaise la situation. Donc après, je continue avec mes crayons de couleur. Et c'est pareil, si vous avez qu'un stylo, vous pouvez le faire au stylo. Vous allez essayer de visualiser l'emplacement de votre chakra racine. Vous le représentez par un petit rond et vous allez relier votre chakra racine au chakra racine de la personne. Vous pouvez le dire mentalement ou oralement. Je relie mon chakra racine à ton chakra racine. Et on peut commencer à, de façon intuitive, en conscience, imaginer. Donc le chakra racine, c'est tout ce qui est en lien avec la sécurité, avec la structure, avec l'être, avec le corps. Quel lien j'ai avec cette personne en termes de sécurité, en termes de relation dans la matière. Ok, donc voilà, pour le premier chakra, je continue. Pour les personnes qui connaissent les chakras, je vais cette fois représenter donc le chakra sacré. Moi, j'utilise le crayon orange, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Et pareil, je relie mon chakra sacré à ton chakra sacré. Et là, on est sur l'émotionnel. Quelle émotion, comment je pourrais dire ça? Pas toxique, si, ça peut être des émotions toxiques, mais en tout cas, quelles émotions appartiennent à l'un, appartiennent à l'autre, qui se confondent un petit peu dans ce lien-là, et qui rendent cette relation plus ou moins toxique, ou en tout cas qui crée des tensions. Donc là, sur le sacré, on est dans l'émotionnel. Ok, on continue, je cherche un jaune pour relier le troisième chakra, donc le chakra du plexus solaire. Donc je relie mon chakra du plexus solaire à ton chakra du plexus solaire. Et là, le plexus solaire, on est dans les actions. Quelles actions sont mises en place l'un envers l'autre, inconsciemment peut-être l'un contre l'autre. Là, on est dans tout ce qu'on appelle transgressif. Donc, quelle limite je dépasse, quelle limite je ne pose pas par rapport à l'autre personne, quelle limite cette personne essaye de transcender par rapport à moi, ou inversement, quelle limite j'essaie de transcender par rapport à lui. Là, on est un petit peu sur le respect de l'autre, le respect de soi-même.
Ok, donc c'est intéressant qu'à chaque fois qu'on monte dans le lien des chakras entre vous et l'autre personne, de le faire en conscience et de se dire, ok, sur le chakra du plexus solaire, quelle limite entre nous deux n'est pas dépassée, quelle action j'ai fait qui a peut-être pu blesser l'autre, quelle action lui a faite qui m'a blessée, qui m'a atteinte au chakra du plexus solaire, qui m'empêche peut-être de poser certaines limites. Ok, donc vraiment, faites-le de façon intuitive, faites-le en conscience, prenez le temps de le faire. On continue de monter et on se retrouve au niveau du chakra du cœur. Moi, mon chakra du cœur, voilà, c'est à l'endroit où les deux petits bras se croisent. Vous pouvez le faire en vert, vous pouvez le faire en rose. Le rose est aussi la couleur du chakra du cœur. Et je relie mon chakra du cœur à ton chakra du cœur. Et là, vous le comprenez bien, le chakra du cœur, c'est en lien à l'amour, l'amour inconditionnel. Est-ce que cette personne a manqué de votre amour? Est-ce que vous avez manqué, alors pas manqué, mais est-ce que cette personne a perçu que vous lui avez pas envoyé assez d'amour? Est-ce que vous lui en aviez envoyé trop? D'accord? Est-ce qu'il y avait une attente d'une des deux personnes vis-à-vis de l'autre par rapport à ce don d'amour inconditionnel? Comment j'aime cette personne? Comment je me sens aimée par cette personne? Alors quand je dis aimer, on parle vraiment de... Oui. Si le mot aimer ne vous convient pas par rapport à certaines situations, si par exemple vous le faites avec une personne dans le lien professionnel, remplacez peut-être le mot aimer par bienveillance. Okay, on peut remplacer le mot aimer par bienveillance, c'est où est-ce que cette personne m'a blessée et qu'elle n'a pas été bienveillante par rapport à moi, ou inversement, est-ce que de façon maladroite et inconsciente, j'ai été malveillante vis-à-vis de cette personne-là qui a pu la blesser aussi au niveau du chakra du cœur. Et le mot qui me vient, c'est de l'empeiner. Alors, je ne sais pas si ça existe. En tout cas, voilà, de faire de la peine à cette personne-là. Ok ? On continue au niveau du chakra de la gorge avec un bleu turquoise. Je relie mon chakra de la gorge à ton chakra de la gorge. Et là, sur le chakra de la gorge, on est sur l'expression de soi. Est-ce que j'exprime mes besoins à l'autre personne? Est-ce que je les ai suffisamment exprimés? Est-ce que je me suis autorisée à exprimer mes besoins? Est-ce que j'ai été à l'écoute? Dans l'autre sens, hein, est-ce que j'ai été à l'écoute des besoins de cette personne-là? Voilà, comment j'exprime mes besoins, comment j'exprime ma propre vérité, comment je la communique, de quelle façon je communique avec cette personne. Est-ce que je suis sur la défensive? Est-ce que, au contraire, je suis dans la bienveillance? Est-ce que je m'autorise à lui dire ce que je ressens? Et comment j'accueille aussi de l'autre côté ce que cette personne essaye de m'exprimer. Je pense par exemple aux relations professionnelles. De quelle façon vous vous exprimez dans vos relations professionnelles et du coup de quelle façon cette personne-là s'exprime envers vous aussi. Donc là on est vraiment sur l'expression de soi, sur l'expression de sa vérité, dans la verbalisation, dans la communication. Je continue, hop, mon petit chemin des chakras. On se retrouve au chakra du troisième œil avec un bleu indigo. Je relie mon chakra du troisième œil à ton chakra du troisième œil. Et là, on est déjà sur une dimension plus subtile, sur une dimension plus intuitive. Est-ce que vis-à-vis de cette personne, il y a quelque chose à l'intérieur de moi au niveau de l'intuition que je ressens? Et l'intuition, je pense que ce sera une vidéo, ou en tout cas certainement un podcast que je proposerai, un enregistrement que je proposerai parce que c'est important. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi vis-à-vis de cette personne? Est-ce que j'ai des ressentis quand je suis en présence de cette personne? Est-ce que je suis connectée, entre guillemets, à cette personne? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus subtil que la matière, que les actions, que la communication vis-à-vis de cette personne? Est-ce que ces liens ne sont pas un petit peu encombrés ou surchargés par rapport à ça? C'est le mot qui me vient. Okay, et ensuite, on continue donc au niveau du chakra coronal, du chakra couronne, du chakra divin. Donc, je relie mon chakra couronne à ton chakra couronne. Et là, on est vraiment, même s'il existe encore d'autres chakras, là, on est vraiment sur la reliance du divin. Quelque part, qu'est-ce que notre âme
est venu travailler avec cette personne. Est-ce que c'est un miroir? Est-ce que on est voilà, sur une relation d'âme sœur, de flamme jumelle, etc. Qu'est-ce que notre âme là a connecté avec l'âme de cette personne? Si on peut la symboliser, et c'est une symbolique, hein, je vous parle uniquement de mes perceptions et de la façon dont j'utilise ce rituel, c'est pour moi, là, c'est la connexion d'âme à âme. Ok? Donc peut-être que d'âme à âme, je prends l'exemple, alors là, je l'ai fait avec mon fils, hein, mais j'aurais pu le faire également avec Laurent, mon conjoint. Dans le chakra coronal, dans le chakra divin, dans le chakra de l'âme, hein, si on peut le symboliser comme ça, je sais qu'on a beaucoup, tous les deux de mémoire karmique. Souvent dans les séances, je revois des scènes de guerre, des scènes de combat, et on était des guerriers tous les deux, et forcément, ce lien d'âme qui n'est pas forcément complètement encore nettoyé, eh ben ça se répercute sur les autres jusqu'à se mettre dans la matière aujourd'hui où il y avait une compétition, il y avait une confrontation, comme si on était là chacun un petit peu à se confronter l'un à l'autre. Donc là, voilà, je pense qu'il y a des liens d'âme à nettoyer aussi. Ok, donc voilà, on se retrouve donc avec notre petit personnage entouré d'une bulle de lumière, la personne avec qui l'on souhaite nettoyer ses liens entourés dans une bulle de lumière. Nous sommes tous les deux entourés d'une bulle de lumière. Hein. C'est vraiment un acte d'amour, les bonhommes allumettes. Hein. Ok, on s'est relié donc au niveau du racine avec la matière. Okay, avec la structure, avec surtout la sécurité, la stabilité, hein, qu'est-ce qui vient un petit peu trembler à ce niveau-là. Au niveau du chakra sacré, on est au niveau de l'émotionnel. Au niveau, quelles émotions sont bloquées avec l'autre personne, hein, au niveau émotionnel. Le plexus solaire, du coup, dans l'action, dans les limites, dans le respect des actions de l'autre et de soi. Au niveau du chakra du cœur, comment je m'aime et du coup comment je renvoie de l'amour à l'autre, comment j'accueille l'amour de l'autre, est-ce que je suis dans l'attente de l'amour de l'autre? Ok. Au niveau du chakra de la gorge, c'est comment j'exprime ma vérité à l'autre, comment j'accueille et j'écoute la vérité et les besoins de l'autre également. Le chakra du troisième œil, c'est quelle intuition, quel ressenti, quelque chose d'imperceptible me relie à l'autre personne. Ça peut être des pensées incessantes, ça peut être des choses qui reviennent assez régulièrement. Et au niveau du chakra coronal, le lien d'âme en fait, hein, qu'est-ce que nos deux âmes sont venues travailler ensemble, hein, on ne rencontre pas les gens par hasard, donc peut-être qu'il y a un nettoyage au niveau karmique, au niveau de l'âme, à faire avec cette personne. Prenez le temps de visualiser. Hop, je range mes crayons. Prenez le temps de visualiser, de vous visualiser, de visualiser l'autre personne, de visualiser ces liens-là. Okay, prenez le temps de reprendre les étapes de chacun des chakras. Prenez le temps en conscience d'exprimer de façon mentale ou de façon verbale, enfin en tout cas à haute voix, ce qui vous relie à cette personne. Et une fois que c'est fait, vous allez remercier cette personne d'avoir été d'une certaine façon votre miroir, de vous avoir renvoyé des choses, de dire ah ouais ok, en fait je me sens pas aimée de cette personne, mais est-ce que moi je m'aime vraiment? D'accord? Donc vraiment prenez le temps et prenez au moins une bonne dizaine de minutes pour vous dire qu'est-ce que cette personne me renvoie de moi à moi et qu'est-ce qu'il y a à nettoyer. Je prends l'exemple typique du karmique, c'est ok, là je pense qu'il y a une ou deux petites mémoires karmiques, ok c'est bon, j'ai compris ce qu'on est venu travailler. Sur l'émotionnel, c'est ok, la colère qui est en lien avec le plexus solaire. Ok, donc c'est ok, je te remercie et merci du fond du cœur et merci avec amour. Tant que vous n'êtes pas connecté à votre chakra du cœur, à cet amour-là, et si c'est pas possible pour vous, ne le faites pas, c'est que c'est pas le bon moment. Le rituel des bonhommes allumettes, il y a vraiment une conscience derrière. C'est pas juste, je dessine deux bonhommes, je les mets dans des bulles de lumière, hop, je fais 7 traits et puis je découpe la feuille. C'est vraiment prendre ce temps de conscience, d'accueillir ce qui a été un petit peu déséquilibré dans la relation avec cette personne, et ensuite de la remercier. Et une fois que c'est fait, c'est de lui dire ok, maintenant je suis prête, et quelque part pourquoi pas intuitivement demander est-ce que cette personne est prête là?
d'accord, à nettoyer les liens. Et j'insiste là-dessus. Si après pour vous couper les liens, c'est juste garder ça pour vous. Ok, si pour vous c'est plus juste de dire je coupe les liens, c'est que c'est comme ça que ça doit être fait. En tout cas, moi je préfère nettoyer les liens. Et soit vous pouvez le faire avec la paire de ciseaux, ou moi j'aime bien intuitivement prendre le temps en conscience de nettoyer. Donc soit vous commencez par le haut, soit vous commencez par le bas. Moi j'aime bien partir du chakra racine et remonter jusqu'au karmi. Et ce qui peut être intéressant, que ce soit avec le ciseau ou avec la main, c'est ok. Je nettoie ces liens engrammés dans nos mémoires énergétiques, dans nos corps énergétiques, dans nos mémoires émotionnelles, dans nos vies karmiques. Et je nettoie ces liens. Et voyez si sur chaque chakra, je fais exprès de le faire doucement, hein, vous sentez sur chaque lien, que ce soit au ciseau ou à la main, waouh, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre par rapport à ça? Je récupère ce qui m'appartient et je te donne ce qui t'appartient à toi. Et chacun reprend sa responsabilité, chacun reprend ses énergies. Et ce qui doit se nettoyer profite de cette colonne de lumière, de cette colonne d'énergie en fait pour se libérer. Ensuite, les papiers, vous en faites ce que vous voulez. Soit vous pouvez les jeter. Il est un peu déconseillé de les garder. Moi, ce que j'aime bien, c'est je les plie et dans un pot de fleurs en métal, je les brûle pour les transmuter en énergie de lumière, en énergie vraiment d'amour. Alors, je parle d'amour, je parle de lumière, ça c'est spirituel. Hein. On peut juste parler de libération d'espace qui s'ouvre à l'intérieur de soi et vraiment de prendre le temps de remercier, on ne rencontre pas les gens par hasard, de prendre le temps de remercier cette personne ou cette situation. Si vous souhaitez le faire avec une situation, vous pouvez dessiner un rectangle à la place d'un petit bonhomme ou dessiner un petit bonhomme, hein, et puis marquer la peur, je sais pas moi, la peur de manquer d'argent, la peur de ne pas y arriver, la croyance que je ne suis pas capable, et vous pouvez faire les bonhommes allumettes avec ces situations, avec ces émotions, avec ces croyances également. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, merci infiniment, n'hésitez pas également à mettre vos commentaires et puis je vous souhaite une belle fin de journée, je vous dis à bientôt.